Bonjour Kylian, merci d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, pour-tu nous dire comment est-ce que tu as découvert le Muay Thai? J'ai découvert les sports de combat parce que mon père il était combattant professionnel, donc depuis tout petit je suis baigné dedans. Monsieur le Karl Emry qui était champion du monde en 1994. Exactement, Ah, bah oui, c'est bien, on se rappelle. Et toi avec quel âge quand tu as commencé cela? Tu te souviens encore? J'avais fait un petit peu quand j'étais petit, mais j'avais pas trop croché. Puis jusqu'à mes 14 ans, 15 ans, mais on m'avait envoyé en Irlande dans un internat, et puis le seul moyen de sortir de cet internat, c'était que le responsable il vienne signer, et puis le responsable il avait une salle de kickboxing justement à quelques mètres, et puis tous les jours j'attendais de finir l'école pour vite aller à la salle m'entraîner. Donc c'est comme ça que j'ai découvert les sports de combat. Tu te souviens de ton premier entraînement? Ouais, je me rappelle, premier entraînement en tout cas, quand j'étais parti en Irlande, je m'en rappelle. Et ça m'avait tellement fait du bien, je me suis dit c'est une sensation que j'ai besoin de retrouver tous les jours. Kylian, quelle était ta première compétition? Ma première compétition c'était aussi à 15 ans en Irlande, après 6 mois d'entraînement, mais je m'étais vraiment entraîné dur, j'adorais ça. Puis ça s'était très bien passé. Donc tu as quand même un palmarès assez impressionnant en semi-pro, avec 36 victoires et seulement 4 défaites. Peux-tu nous en parler de ton parcours jusqu'à présent? J'ai commencé vers 15 ans, donc j'ai fait quelques combats, après j'ai fait des pauses, j'ai eu un accident aussi, j'ai eu une fracture ouverte du crâne, double fracture du bassin. Et heureusement, j'ai pu remonter sur le ring parce qu'on avait peur aussi avec le cerveau qu'il ne me laisse pas remonter sur le ring, mais j'ai rien, donc j'ai très bien guéri. Justement, j'avais une question concernant ça. Est-ce que tu as déjà affronté, donc là c'est évident, des moments de doute ou de remise en question? Remise en question, elle est quotidienne, on se remet beaucoup en question et je pense que c'est une partie qui nous fait évoluer. De doute, c'est un trop gros mot le doute, plus les remises en question. Ça t'arrive de demander des conseils à ton père, à Karl? Tous les jours, on est tous les jours en contact par téléphone, même si on ne se voit pas tous les jours. C'est bon ça. On est tous les jours en contact par téléphone et on parle principalement de boxe et de situations de combat, de qu'est-ce que je dois travailler. Là, par exemple, pour ce prochain combat, il me fait beaucoup travailler mes déplacements et puis sur des séries de 3-4 coups avec des pas de décalage. Donc ça va promettre. Je sais que de temps en temps, tu vas t'entraîner en Thaïlande. Tu vas toujours au même endroit ou tu changes d'endroit? Et pourquoi? Ça fait pas du tout longtemps que j'ai découvert la Thaïlande, donc là je suis encore en pleine découverte. Chaque fois je change. Là, prochain voyage, j'ai envie de retourner quand même quelques semaines où j'étais à Krabi, car ils sont vraiment bien occupés de moi et puis je pense que je vais faire un petit combat pour eux. Ah, magnifique, on a hâte de voir ça. Moi aussi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter de quelque chose de marrant qui s'est passé dans un de ces voyages? Il y a trop d'anecdotes, mais ça je peux pas le dire à la caméra. Quels sont les combats qui t'inspirent le plus, les combattants qui t'inspirent le plus? Je dirais Tyrone Spong, j'aime beaucoup son style agressif. Andy Sauer, c'est vraiment deux combattants que j'apprécie. Je sais que le 22 juin, tu as affronté Piotr Obazanovic et que tu as battu par KO au Théâtre de l'Aimant. Et ça, c'était ton passage à pro? C'était ton premier combat pro? Ouais, exactement. J'ai fait mon passage en pro lors de cet événement au SHC. Et puis là, je fais le prochain combat le 16 novembre à Martigny. Oui. Tu es toujours entraîné par ton père et par Yodan Lindo? J'ai jamais été entraîné par mon père, enfin très peu. De temps en temps, il m'entraîne bien sûr, mais on va dire qu'il gère plus l'entraînement que m'entraîner vraiment. Et Johan Lidon, c'était aussi vu qu'il habite à Lyon, donc c'est un peu compliqué d'avoir un entraîneur qui habite plus loin. Donc on va dire que c'est plus lui aussi qui gère mon entraînement.
Donc ouais, là c'est plutôt mon père qui gère mon entraînement. Puis on essaie de faire venir des entraîneurs d'ailleurs là pour s'occuper de moi quelques semaines. Alors, comment se déroule la préparation pour un combat professionnel? Moi, elle change pas de celle de amateur. C'est la même préparation, j'ai toujours la même envie. Seulement que maintenant, on va dire, il y a un peu plus d'enjeux. Il y a plus de gens qui m'attendent au tournant et puis faut que je monte et faut que je prouve et j'ai hâte de prouver. Et comment est-ce qu'on aborde mentalement un combat? Qu'est-ce qui... Je pense que tout le monde aborde différemment le combat. Je sais pas, tu as des rituels, des routines en particulier? Alors, la routine, c'est surtout la préparation, mais j'ai pas de routine spéciale cachée, entre guillemets. C'est juste s'entraîner dur, avec du bon repos et puis manger correctement. Et comment est-ce qu'on arrive à concilier la vie sportive, donc la vie de combattant, avec la vie personnelle? Ça, c'est une bonne question. La vie d'un combattant, elle n'est pas facile parce qu'il y a peu de gens qui comprennent ce que c'est, les sacrifices qu'il faut faire. Même les proches, des fois, ils veulent juste notre bien et puis nous faire changer les idées. Et en fait, ça ne va pas nous tirer vers le haut forcément de sortir au restaurant le vendredi soir, finir jusqu'à 23h parce que le lendemain, on a entraînement le matin et si on n'a pas du bon repos, on n'a pas une bonne nutrition, il faut les trois pour que ça marche. Donc, j'imagine que tu sois quelqu'un de très discipliné, que tu mènes les choses très sérieusement et c'est ça qui fait que... Alors, j'ai eu une jeunesse où j'étais pas assez discipliné et c'est ce qui m'a coûté mes 4 défaites dans mon parcours amateur. Et maintenant, j'ai pris la maturité, j'aurais pu passer pro très tôt, j'aurais pu passer pro très jeune. On n'a jamais voulu parce qu'on savait que j'avais pas la maturité, j'avais pas le sérieux et puis maintenant le passage s'est fait parce que je travaille dur, je suis sérieux et puis régulier et il n'y a que ça qui paye, la régularité. Juste. Économiquement parlant, est-ce que c'est possible pour toi de vivre de Muay Thai? Ou de K1, enfin. Grâce au combat, non, mais plutôt grâce au club, aux cours que je donne. Mais sinon, grâce au combat, pour l'instant, c'est de l'argent de poche. Et c'est surtout, ça me sert à payer mes frais. Juste. Ton prochain combat, c'est le 16 novembre à Martigny, face à Florian Cocage. Il s'agit de ton 12e combat professionnel. Florian a quand même un palmarès professionnel de 12 combats, 8 victoires, dont 4 par KO et 4 défaites. Comment tu prépares tout actuellement pour cette rencontre? Comme un autre combat, je suis pas quelqu'un qui analyse beaucoup les vidéos, je laisse plutôt ça à mon équipe et puis après on travaille en conséquence. Mais là, on a regardé les vidéos 1 ou 2 fois avec mon père et je le respecte honnêtement, donc je vais m'entraîner très très dur pour ce combat car je le respecte. Mais j'ai pas vraiment de... On va dire, je vois pas la... Tu vois pas le on va dire, j'ai toutes les qualités pour faire un bon combat, en tout cas, j'en suis sûr. Nous on le sait et on te le souhaite. Quels sont tes rêves et tes ambitions pour l'avenir? Ça sera quoi le but ultime? Moi, mes objectifs, là, c'est vraiment de devenir le meilleur combattant possible et puis juste, au fond, être une bonne personne et puis aider un maximum de monde au sein des clubs Yamabushi. Oh, excellent. Et quel conseil, justement, donnerais-tu aux jeunes qui aspirent à devenir des combattants professionnels? J'en connais beaucoup des jeunes qui souhaitent combattre. Il faudrait commencer par l'entraînement. Entraînez-vous dur et peut-être après réfléchissez à combattre. Mais pensez d'abord à vous entraîner avant de combattre. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font l'inverse. Ils pensent juste à combattre et pas à s'entraîner juste pour faire des photos à torse nu tous les jours devant les miroirs. Mais ce qui est important, c'est de s'entraîner dur et c'est pas vouloir à tout prix combattre. C'est bien de combattre, mais pour moi, c'est plus important d'abord de s'entraîner. Faire les choses dans le bon ordre. Et comment est-ce que tu vois l'évolution du sport de combat, nommément le Muay Thai, en Suisse? Pour moi, la boxe thaï, le kickboxing et la boxe anglaise en Suisse, c'est triste à dire, mais elle est morte. Il y a très peu de gens qui suivent. Les seules personnes qui suivent, c'est les proches des gens qui sont dans ce milieu-là et les gens qui sont dans ce milieu-là.
Maintenant, la bonne chose, c'est que le MMA est en train d'avoir beaucoup de lumière. C'est une bonne chose, ça apporte la lumière sur les autres sports aussi. Mais en Suisse, pour moi, c'est des sports qui sont un peu fantômes et j'espère que ça va changer avec toute la belle génération qui arrive. Ben, nous aussi, c'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs. J'ai juste deux dernières questions. Enfin, si les gens vont s'entraîner avec toi, bon, j'ai un autre avant. Si tu aimerais, est-ce que ça t'a passé par la tête de faire les MMA, d'essayer les MMA? Ça, c'est la question que j'entends beaucoup. Par la suite, on verra, mais pour l'instant, je me consacre au kickboxing et tout bientôt, je vais faire mes débuts pro en boxe anglaise aussi. Ah, excellent. Donc sinon, si les gens ils vont s'entraîner avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver et comment ça se passe? Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, soit au compte du club yamabushi.ch, soit à mon compte, c'est Monsieur Emery, tout collé. Et puis, envoyez-moi un message et puis si je vois, je vous répondrai avec plaisir. Ou par mail, kilian.emery.sport@gmail.com. Excellent. Merci beaucoup Kylian pour cette petite interview. C'était très cool, ça nous a fait connaître un peu ton parcours. Merci beaucoup, hein. Merci pour cette interview. Et par contre, je ne vais pas vous laisser partir sans faire un petit sparring là. Ok, on y va là. Monte les épaules, vas-y. Je fais pas ça, d'accord? Je reste en garde et c'est seulement avec le déplacement, en bas, en haut, d'accord? Allez, c'est parti, on se met par deux. Attention, grand écart. Allez, on ouvre un peu le pied. Hop. Et on passe pas dans la ligne. Et tête. Hop. Je rappelle, ici le mardi on fait kickboxing, mais le jeudi c'est vraiment le box style, c'est pas pareil. Encore, boum, d'accord? Je suis là, boum. Ok, dès que vous voyez qu'il fait le switch, on envoie le front kick. Jambe avant, middle jambe avant. Non, là tu l'as fait, je vais lever là. Middle c'est là. Middle jambe avant. Hop. Et là on travaille que sur la jambe avant là. On monte. Là, toujours travailler l'un après l'autre. On va travailler un peu sur les jambes, bien. 1, je repasse l'épaule. 2, regardez bien, c'est comme si je mets une droite, mais il n'y a pas le bras qui bouge. 1, seulement il n'y a pas la droite. Low kick, je reviens en garde. Direct en décalant sur le côté pour bien venir chercher la jambe derrière. Boum, et je reviens en garde, ok? Je peux pas faire cliner au cas où, je veux dire, on va il a bloqué, jab et il bloque. Vas-y. Jab et il bloque la deuxième fois. La troisième fois, il croit que ça va revenir la même chose. Jab, je fais une feinte de low kick et je marche. Genou gauche dans le foie. Je remonte. 1, 2. Il l'a pris, il a eu mal. Ah, il bloque. Boum. Troisième, 1, je marche. Genou. Regardez bien sur le troisième, ça fait 1. Je suis bien loin, j'ai un long jab. Mais par contre, il touche mon jab. Je fais semblant de mettre un low kick en marchant. 1, en sortant la hanche. Genou. D'accord? Faites attention, le genou peut se faire mal doucement. On talon à la fesse, collé. Voilà, voilà. 2, 3. Ça c'est ce qu'on a vu. J'ai reposé la jambe derrière, vous avez vu? Direct, crochet, low kick à l'intérieur. Je reviens en garde, je remonte. Ce qu'on a vu, 1, 2. Ça on a vu. Je repose derrière la jambe. Je suis en fausse garde. Direct, crochet, low kick. Et je reviens en garde. Ok? C'est parti.
Allez doucement, hein. Encore. Sans pause. Même si c'est à 2 à l'heure, je m'en fiche. Le but, c'est de tenir 3 minutes sans s'arrêter. Ouais, c'est bon, t'as vu? Je laisse tomber devant. On revient et après, direct, on va avant. 30 secondes, on démarre. Allez, envoie, encore, allez, direct. Voilà, encore, il n'y a pas de faute, fais le travail, il n'y a pas de faute. Voilà, encore, reste dans la bonne garde, 1, 2, 3, allez, kick, jambes avant. Allez, allez, les gars, on va, allez. 2, 1, stop. Restons ceux qui tiennent. 4, 4, 3. Allez, encore. Allez. Allez. Merci à tous. Tous.
Il y a du monde. Salut. Ça va, hein? Bravo, bien joué. Bravo, bien joué. Bravo, ça va quoi? Marie, non? Bravo.